Bonjour. Bonjour. Merci Séverine.
Là, j'essaye de travailler un peu sur un pas qui fait ça. Donc voilà, pour l'instant, je suis sur le comme ça. Et en fait, dès que j'essaye de mettre les pieds derrière, bah ça va plus. Hey.
ici là. Je m'arrête quand la corde commence à me faire brûler les jambes et je passe aux pompes et au gainage. Bonjour. Alors, combien de temps je fais du sport? Ça dépend. Je fais des sessions de corde à sauter 3 à 4 fois par semaine.
entre 10 et 20 minutes. Et l'objectif c'est de perdre du poids, mais pas que, de me renforcer, de me muscler, de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Merci Toc Toc Jeff. Hop. Merci Toc Toc Jeff. Du coup, je vais faire un peu de planche. Je cherche le minuteur si jamais. Putain. Je sais plus comment trouver les applis. Ah voilà. Alors j'ai pas de minuteur. Non, c'est pas grave. On dirait pas comme ça, mais la planche c'est un exercice très simple et très efficace. Incognito, est-ce que j'ai déjà eu des petits résultats comparés à avant? Oui. Après j'ai progressé assez lentement, mais je me suis affinée sur tout le corps. J'ai perdu des kilos. Et voilà, tu peux aller voir mes vidéos si tu veux voir un peu des avant-après. J'en ai mis quelques-uns derrière moi. Et tu peux remonter aussi à ma première vidéo qui est épinglée.
Incognito, merci. Tu dis félicitations, faut pas lâcher prise, vous êtes sur la bonne voie. J'ai eu le même chemin que toi aujourd'hui. Et oui, c'est vraiment ça la perte de poids, c'est un chemin. Et parfois c'est long, parfois c'est plus simple. Parfois on se tape une putain de côte, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Parfois c'est plus fluide. Et parfois aussi on peut se tromper, faire des détours et même revenir en arrière. Mais au final, ce qui compte c'est d'avancer. Et c'est pas tant le chemin, c'est que c'est la destination qui est la plus importante aussi. C'est la première fois que je fais un live dans la rue. C'est un peu intimidant. Il y a des gens qui passent et qui me regardent chelou. Ouais. Du coup, je vais rentrer. Voilà, j'ai fini. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en fait, je m'arrête quand je sens que les muscles des jambes brûlent, qu'il y a eu du résultat. Je vais pas tellement beaucoup plus loin parce que je veux pas me blesser. Il y a quand même du surpoids. Quand on saute à la corde, il faut quand même se ménager un minimum. Et voilà, et je cherche surtout à me renforcer mentalement, à utiliser le sport comme thérapie et de façon à pouvoir contrôler mes compulsions comme je les appelle. Voilà, du coup ça prend un peu de temps. Merci. Hop, allez on va rentrer. Quand je serai rentrée, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Hop. Donc sinon, je vous montre mon spot d'entraînement. Donc en fait, c'est une petite place, non loin de là où j'habite. Voilà, elle est vraiment à 2 minutes à pied. Et du coup, ce qui est bien avec la corde à sauter, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour s'entraîner. Il suffit de se trouver une petite placette comme ça, un petit spot tranquille, avec le sol plat, avec pas trop de passage si vous êtes un peu timide. Et voilà quoi. Et du coup, des endroits comme ça, vous en avez un petit peu partout en ville. Il suffit de chercher. Ensuite, ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse, vous pouvez faire ça chez vous. Pas besoin de payer un club de gym non plus. Et sinon, si vous avez un peu de place en intérieur aussi, si vous n'avez pas des lustres ou des choses comme ça, parce que la corde à sauter, c'est pas bon pour les luminaires. Je fais du sport toute seule, oui. J'ai pas de coach qui me suit. Après, je suis beaucoup de TikTokers corde à sauter plus avancés que moi aussi. Au début, attendez, il y a trop de bruit ici. Je vous emmène à l'intérieur d'abord. Après, moi, j'ai dit, c'est pas facile quand il n'y a personne pour vous encourager. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas facile quand il n'y a personne pour s'encourager, mais d'un autre côté, j'ai quand même ma communauté. Donc, je poste mes résultats régulièrement sur les réseaux. Du coup, j'ai un peu de soutien comme ça aussi. Mon entourage proche est très soutenant aussi. Je les embête tout le temps avec mes entraînements, ce que j'ai fait, les progrès. Voilà. Hop. Du coup, je vous présente mon chat. Hop. Alors, il faut garder... Hop.
Alors, il faut garder quand des fois on stagne un peu, qu'on n'a pas de résultat immédiatement, surtout quand on est un peu gourmande, comme moi. Ouais, c'est ça le plus dur. Après, malgré mes moments de découragement, j'ai toujours continué quand même le sport. Je me suis dit, voilà, quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de résultat, je continue le sport parce que dans tous les cas, le sport c'est important pour la santé. Donc qu'on veuille maigrir ou pas, de toute façon, faut y passer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La chance, moi je l'ai fait tout seul, ma perte de poids. Bah félicitations, si t'avais vraiment personne pour te soutenir, ça devait vraiment être super dur. Après voilà, en général on a quand même des gens dans l'entourage, un minimum, des amis ou de la famille. Quand on est tout seul, bah, tout est beaucoup plus dur, hein, pas que pour la perte de poids, dans la vie en général. Voilà, puis je dirais pire que les gens qui soutiennent pas, c'est les gens qui découragent. Les gens qui viennent faire des commentaires, qui découragent. Les gens qui viennent faire des commentaires, qui